Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce jour de l'équinoxe du printemps, donc le 20 mars, qui tombe le 20 mars cette année. Donc ce jour de renouveau, le premier jour du début de l'année astrologique, hein. C'est là que le soleil rentre dans le signe du bélier et qui va nous permettre de vivre un parcours de 12 mois en pleine conscience si vous regardez justement au niveau de l'astrologie. Et puis, nous, en tant qu'êtres humains, on est complètement connecté à la nature, au cycle de la nature, mais des fois, on n'en est pas forcément conscient. Et puis, c'est pour ça qu'on peut des fois aller à contre-courant. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, justement, avant qu'on débute le tarot, c'était vraiment cette importance de prendre le temps de vivre ce moment de renouveau en pleine conscience. Donc, vous pouvez soit faire un rituel, soit une prière, soit euh, y rentrer en pleine conscience. Mais surtout, ce qui est important pour le faire, c'est d'avoir des projets. Donc, de vous poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai envie de semer comme graine pour cette année? Parce que à l'hiver, c'est le moment où on va vraiment préparer notre terrain. D'accord? On va préparer notre terrain, on va faire un travail d'intériorisation pour aller voir ce qu'on veut et tout, où on en est, faire un bilan. Ce que je vous invitais à faire justement à la fin de l'année, au début de l'année. Et puis maintenant, à l'équinoxe, c'est maintenant qu'on va semer des graines. Donc tout ce travail qu'on a fait cet hiver à l'intérieur de nous, c'est maintenant le moment pour dire, ok, j'ai assez été à l'intérieur, maintenant je choisis, c'est ça que j'ai envie pour cette année. Et il n'y a pas besoin de révolutionner notre vie, hein. Ça peut être un changement d'attitude, ça peut être un changement de façon de penser, ça peut être sortir de certains schémas. Et ça tombait bien, hein, parce qu'on était avec le pendu tout ce mois de mars. Ça peut être une nouvelle habitude à prendre, ça peut être un nouveau projet professionnel, enfin, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui est vraiment important, c'est de semer des graines et de le faire en pleine conscience. Et de se dire, ok, depuis aujourd'hui, c'est vers ça que je veux aller. Et quand c'est que je vais le récolter, ça sera l'automne. L'automne, c'est le moment où on va récolter les fruits de ce qu'on a planté. Et puis, c'est là qu'il y a une satisfaction. Et ce n'est pas le résultat qui compte. Au fait, c'est d'avoir suivi ce fil rouge qu'on a semé au printemps. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous faire prendre conscience aujourd'hui, à quel point c'est important. Parce que ce qui se passe beaucoup en automne, on parle toujours de dépression saisonnière. Qu'est-ce que c'est finalement? Les dépressions saisonnières, c'est simplement pour des personnes qui n'ont rien semé et puis du coup qui n'ont rien à récolter. Il y a plein de gens qui vont récolter dans une satisfaction ou un bilan ou autre, et puis les gens qui n'ont rien semé, il n'y aura rien à récolter. C'est clair que c'est triste. Alors, bien sûr que là, je synthétise un peu, ça ne veut pas dire que tous les gens qui ne sèment pas des graines maintenant, ils vont avoir une dépression. Loin de là, mais c'est pour donner un peu une explication pourquoi c'est vraiment important et pourquoi il peut y avoir une dépression saisonnière en automne quand les jours commencent à diminuer, mais que c'est là qu'on va quand même récolter plein de choses. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez fait déjà un rituel ou si ça vous motive. Et puis ce que j'avais envie de dire, c'est que les personnes qui avaient acheté mon programme des 7 jours de rituel pour bien finir l'année, débuter l'année dans le renouveau en y amenant de la magie, je vous invite à le refaire hein, si ça vous dit, ou bien au moins à checker ce que vous aviez fait pour voir déjà les 3 premiers mois, comment vous avez cheminé, et puis s'il y a quelque chose à modifier, à amplifier, à réaligner. Et puis si des personnes ne savent pas comment faire des rituels et que vous avez envie, il n'est plus en ligne, mais si vous avez envie d'y accéder, écrivez-moi, laissez-moi un commentaire et puis je vous donnerai le lien pour vous inscrire si jamais. Donc voilà ce que j'ai envie de débuter. Et en plus, demain, on a la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune qui nous parle aussi de commencer à mettre des choses en place pour aller de plus en plus vers la lumière de la pleine lune. Donc c'est vraiment, ces 2 jours, c'est des jours vraiment super intéressants au niveau énergétique pour des nouveaux projets. Et puis c'est clair qu'il n'y a pas besoin de faire ces 2 jours pile, hein, on reste quand même dans cette période. Donc c'est pour ça que je vous disais avec les 7 jours, si jamais vous tout d'un coup vous voulez les refaire, ça va aussi, on reste dans cette période. Mais voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous donnera des pistes et que ça vous motivera à le faire. Donc le petit bilan de la semaine passée, on était avec le pendu qui nous disait qu'il y avait des choses profondes qui pouvaient remonter et qui nous faisaient voir des enfermements éventuellement. L'impératrice qui nous disait que les choses elles deviennent plus claires. Donc on avait de nouveau envie de créer certaines choses. Alors je ne sais pas vous, hein, moi j'ai vraiment eu j'ai exprimé, parce qu'impératrice c'est l'expression aussi, mon envie de créer un club rêvé. Et vu qu'il y avait le chariot qui me disait de ne pas aller trop vite, c'est pour ça qu'au lieu d'aller dans l'impulsivité, je vous ai écrit, je vous en ai parlé sur le groupe Rêver. Et puis je vous ai demandé votre avis, qu'est-ce que vous aimeriez?
Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont répondu. Et puis, on finissait avec la force, qui nous demandait de prendre soin de notre énergie, de nos émotions, de prendre soin de nous. Et je trouvais super intéressant, en fait, c'est comme si ça bougeait la semaine passée. Il y avait d'un côté quelque chose qui avait, cette énergie du printemps qui arrivait, hein, l'équinoxe aussi, quelque chose qui avait envie d'aller, de sortir, d'émaner, de créer, de repartir dans la vie. Puis d'un autre côté, il y avait quelque chose qui nous disait, ah, va pas trop vite, et puis prends soin de toi. Donc c'était intéressant de voir un peu les énergies qui se bousculaient. Et quand on le voit avec l'œil du tarot, en pleine conscience, c'est vraiment intéressant de voir ça, ça fait juste sourire. Voilà, donc j'espère que vous avez bien vécu cette semaine. Moi, j'ai trouvé super intéressant et justement marrant de voir ces énergies qui se bousculent, mais sans que ça soit le yo-yo émotionnel. Alors, cette semaine, quand j'ai connecté le pendu pour voir ce qu'il avait à nous dire, c'est donc la dernière semaine, hein, parce que lundi prochain, je vais partir sur l'énergie du mois d'avril. Donc, ce qu'il me disait, il y a des choses qui sont remontées, mais cette semaine, ce qu'il nous invitait à faire, c'est aller checker là où on a des rigidités et certaines exigences de nous à nous. Et si on les a de nous à nous, c'est clair qu'on les aura aussi sur l'extérieur. Donc là, il nous invite vraiment cette semaine à aller nous connecter à nos rigidités, à nos exigences pour pouvoir les lâcher, les dépasser et du coup être de plus en plus nous-mêmes. Et voilà, ça peut être aussi par exemple, typiquement s'il y a des choses qui remontent au niveau des exigences et des rigidités, peut-être que ça peut être une graine que vous semez de vous libérer pour cette année. D'accord? Ouvrez-vous vraiment à plein de choses, il n'y a pas besoin que ce soit des gros objectifs, mais c'est juste d'avoir un fil rouge qui va nous guider cette année pour voir comment on évolue sur ce fil rouge. Et encore une fois, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment le chemin qu'on fait pour y aller. Voilà. Donc maintenant, on va voir les lames de la semaine. Donc la lame qui est là cette semaine avec le pendu. Le gardien du sacré. Donc vraiment, le gardien du sacré, c'est vraiment cet élan du cœur. C'est vraiment... ouais, c'est étonnant parce que là, avec ce que je viens de dire sur le pendu, c'est comme après, si on lâche les rigidités, regardez comment il est, comment il peut... voilà, je le sens vraiment, c'est comme si on prend certaines consciences, certaines choses, puis d'un coup on se dit, ah, ça je ne l'avais pas vu, mais au fait ça fait tellement du bien de prendre conscience de ça, c'est comme si quand on prend conscience, on met de la lumière sur quelque chose, ça permet de relâcher, d'accord? Et puis du coup, d'être encore plus connecté à son cœur, à la joie, au partage, et ça nous permet d'aller, de cheminer vers la prochaine étape. Donc je le sens vraiment comme ça, le gardien du sacré cette semaine, vraiment... quelque chose en nous qui va pouvoir se relâcher, en rire peut-être même de nous, hein. Peut-être qu'on va prendre conscience de certaines choses, puis on va rire de nous-mêmes, mais dans la bienveillance, hein, pas dans le sens de se moquer de nous, mais vraiment dans ce clin d'œil, ah mais ça je n'avais pas vu. Donc ça risque d'être intéressant. Le défi pour y arriver. La tour. Donc, le défi qu'il peut y avoir cette semaine, c'est peut-être un imprévu. Voilà, on a planifié notre semaine, on est dans quelque chose comme ça. Et puis, il peut y avoir un imprévu qui fait que nos plans, ils ne sont pas comme on voulait. Et puis, ça peut un peu nous perturber. Il peut y avoir aussi, dans ce que je ressens quand je vais un peu plus dedans, c'est comme si tout d'un coup, on peut avoir des prises de conscience, mais on ne va pas jusqu'au bout. On reste à la surface parce qu'il y a peut-être quelque chose en nous qui a peur d'aller jusqu'au bout. D'accord? Donc, je vous invite, s'il y a des prises de conscience qui viennent, puis que vous dites « Ah non, ça, je ne veux pas voir », de cheminer quand même avec cette semaine, dans la légèreté, dans la bienveillance, dans quelque chose en nous qui se relâche. Ne pas avoir peur Ouais, là, c'est comme si je perçois que tout d'un coup, on peut voir quelque chose qui est tellement profond en nous, un peu comme ce qu'on appelle, on le voit tellement pas que c'est comme une tapisserie, puis quand on prend conscience, puis on se dit « Ah non, non, pas ça maintenant, quoi. » Voilà, ça peut être le défi qu'on a. Et bien, s'il y a ça, étant donné qu'on a le gardien, c'est aussi le thérapeute, c'est l'enseignant, c'est vraiment cet état en nous qui ont ça, hein, parce que c'est tous nos archétypes. Donc, c'est vraiment nous en tant qu'enseignants pour nous-mêmes, en tant que thérapeute pour nous-mêmes, c'est peut-être de se connecter à cette énergie de notre être pour nous accompagner à aller dans ces prises de conscience. Voilà, je vais quand même le recouvrir
avec l'empereur, la tour, là je préfère quand même la recouvrir vu qu'elle est en défi. Puis c'est comme vraiment si, ouais, c'est quelque chose qui... L'empereur, il vient nous parler de sécurité intérieure, entre autres, hein, de structure. Ben, c'est comme si on arrive à dépasser ça, ça nous permet de retrouver une certaine sécurité intérieure et de repartir dans une nouvelle structure. D'accord? Donc là, je pense qu'il peut y avoir vraiment des choses intéressantes qui... Les vivre en pleine conscience cette semaine, je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et la ressource qu'on a, l'impératrice. L'impératrice, ben, là, elle parle vraiment de prendre soin, encore une fois, hein, on l'avait la semaine passée, c'était l'énergie à disposition, la douceur aussi, la créativité, mais là, c'est plus plutôt le côté maternant, donc d'être peut-être maternant avec nous-mêmes, ou avec aussi d'autres personnes, si on voit certaines personnes qui ont des prises de conscience, il y a des choses qui se passent, aussi nous, de reconnecter les personnes à cette énergie de l'impératrice, mais nous aussi être dans la douceur et la bienveillance pour les personnes qui nous entourent. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Ouais. Je vais prendre le temps de plonger un peu plus dedans encore hein, pour voir ce qui en ressort. Ouais, ce que ça me dit, c'est que il y a certaines fois, on a des prises de conscience de choses qui sont profondément en nous, puis qu'on n'aime pas forcément. D'accord? Quand on est confronté à nos défauts, ce que nous, on voit comme des défauts, eh ben, on peut, après, peut-être se juger, se critiquer ou comme ça. Puis cette semaine, vraiment, entre le gardien du sacré et l'impératrice, ça va vraiment d'être dans l'ouverture et la bienveillance pour ce qu'on découvre de nous-mêmes. Ouais, ça va être une semaine, voilà, s'il y a des imprévus, des choses comme ça, ne pas se braquer, mais être dans la douceur, être dans l'acceptation, la bienveillance. Et je pense que du coup, la semaine, elle va être juste magnifique et très, très révélatrice. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous plaît. Et puis encore une fois, si je vous invite vraiment à faire un rituel pour l'équinoxe. Donc si vous avez déjà mon programme, vous pouvez le rechecker, le revisiter. Si vous ne l'avez pas et que vous le voulez, vous m'écrivez et puis je vous donnerai le lien d'inscription. Et puis autrement, si quel que soit le rituel que vous avez, je vous invite vraiment à le faire pour aller vraiment dans cette énergie de renouveau, en pleine conscience. On célèbre le printemps qui arrive. Et puis c'est une opportunité, c'est de nouveau 365 jours qui sont là pour nous inviter à ouvrir notre cœur, ouvrir notre conscience et puis à révéler le meilleur de nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!